Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour un vidéo tag. Comme tous les mois je vous fais un petit tag, ça vous permet de davantage me connaître et puis parce que des fois vous n'avez pas forcément des idées de questions pour les FAQ. Moi je suis la première dès qu'il y a des personnes qui posent des questions pour des FAQ, je fais j'ai pas de questions. Et puis finalement quand ils font des trucs, des questions-réponses, des tags, je me dis ah c'est vrai que c'est intéressant de savoir ça, donc au moins comme ça j'en profite à travers les tags. Donc cette fois-ci je ne sais plus du tout est-ce que je l'avais ou de quand ça date machin, mais c'était donc le tag la race qui, et après on va compléter avec des critères différents. Donc au total il y a 12 questions, donc je vais commencer maintenant. Donc la race qui correspond à l'endroit où je vis. Honnêtement je pense que le Spitz des Visigoths correspond à l'endroit où je vis, hein. C'est petit, bon ok j'ai des escaliers mais je peux le porter pour pas qu'il a grimpé mes escaliers, il peut, la cour est juste bonne au niveau de la taille pour lui, on a de quoi aller courir dans les bois qui sont à côté, on est en ville mais ça reste un petit chien, donc je pense que le Spitz des Visigoths peut être adapté, et en fait de toutes les races que vous comptez en dessous de moins de 15 kg en gros correspondent à l'endroit où je vis. 2. La race qui correspond à ton caractère. Et bah c'est bien là tout le problème. À une époque, j'aurais dit totalement le chien chinois qui me correspond énormément par le fait qu'il soit assez sensible, assez timide et compagnie. Mais j'en suis plus aussi sûre et je suis justement à la recherche de la race qui me correspond vraiment, et c'est un vrai casse-tête parce qu'on a énormément de choix de races mais au final très peu me correspondent, donc j'ai hâte du jour où je pourrais, enfin hâte, façon de parler, mais hâte du jour dans le sens où je pourrais enfin découvrir la race qui est liée vraiment au plus possible avec mon propre caractère. 3. La race qui correspond à mon mode de vie, justement c'est pour ça que je me tournerai donc vers le Spitz des Visigoths, parce que dans le sens où ils sont quand même assez rustiques, donc aussi, ils supportent autant le froid que la chaleur, ils restent assez petits, donc même quand je vais en ville c'est pas dérangeant, les faits qu'ils soient petits je peux facilement le nourrir au barf, c'est dans mon budget, mais quand même le fait qu'il soit rustique ça me permet quand même d'aller faire des randos, et c'est autant actif que ça s'est exposé, donc ça peut passer des moments où ça va dormir toute la journée pendant que j'ai une session de montage ou de tournage à faire, mais ça va être tout autant énergique si jamais on va faire une sortie plage où j'ai besoin qu'il soit à fond pour faire une randonnée de 4 heures. Donc d'après ce que j'en ai discuté avec d'autres propriétaires de Spitz des Visigoths, je pense que c'est vraiment la race qui pourrait matcher, tout autant que je vous dirais quand même assez le corgi. 4. La race qui me ferait commencer l'agility, et bien encore une fois je dirais soit le Boston Terrier, soit le Spitz des Visigoths. Parce que j'ai vu des Spitz des Visigoths qui sont vraiment pas mal en agility, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je préfère le Spitz des Visigoths face au corgi, même s'ils ont un petit peu la même proportion, parce que quand on les regarde courir, le Spitz des Visigoths est beaucoup moins tassé, beaucoup moins lourd et beaucoup plus souple et sportif. Malgré ses petites pattes, il a beaucoup plus d'élan, ça se voit qu'il a plus facile à bouger ses épaules et compagnie, donc franchement je serais tentée pour essayer la discipline donc avec cette race, et je vous dirais que le Boston Terrier tout autant, parce que au niveau de l'agility il se place quand même assez high level aussi. 5. La race qui me ferait commencer le club, justement j'aurais envie de m'inscrire dans un club qui est donc un projet, donc justement Camille en parlait qu'elle veut lancer un club d'Aubérypie et compagnie, donc c'est pas forcément 100% mon délire de faire des tricks et compagnie comme vous le savez, mais le faire en club avec, voilà, je trouve que ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Les miens sont pas franchement motivés, mais je me dis que n'importe quelle race pourrait être motivée, il n'y a pas une race précise qui pourrait être apte à faire plus de tricks qu'une autre. Bon si, il y en a certains qui sont plus intelligents et tout, mais c'est pas forcément mon style de chien, donc je sais pas, je dirais que le prochain chien, peu importe lequel il soit, j'aurais envie justement de faire du club, si je trouvais un club qui accepte enfin les chiens atypiques. 6. La race qui est la plus chère à mon cœur, actuellement ça restera le chien chinois, parce que c'est la race qui m'a fait évoluer, qui m'a fait voir les choses autrement, qui correspondait physiquement à mon style, du fait que j'aime tout ce qui est atypique et compagnie, et le fait vraiment qu'il soit très sensible, c'est vraiment une autre manière d'élever un chien et qui vous fait réfléchir, et d'autant plus en fait au-delà d'une race, c'est vraiment Lexi en particulier, la chihuahua croisée chien chinois, qui sera à mon avis pour toujours la louloute à mon cœur. Si vraiment je me suis déjà posé la question si jamais j'avais quand même un chien avec qui je voudrais vivre toute ma vie, même si ça inclut que je n'aurai plus jamais d'autres chiens à part celle-ci, c'est vraiment Lexi avec qui j'ai vraiment une fusion. Le seul défaut qu'elle a, c'est le fait qu'en fait elle soit nue, parce que ici en Normandie c'est galère à gérer l'hiver, mais en dehors de ça franchement c'est vraiment une petite pépite. 7. La race qui est peu connue et qui me plaît le plus physiquement.
et ben on restera sur le chien chinois, voilà. Son côté atypique, son côté où vraiment le côté à la fois poil long, surtout pour Lady, avec le côté le corps est tout nu, je trouve ça mais juste trop improbable. Ça fait jaser, les gens aiment autant qu'ils détestent, mais ça laisse personne indifférent et je trouve ça juste génial quoi. 8. La race qui me plaît le moins. Je pense que je l'aurais déjà assez dit ces derniers temps, je suis désolée, c'est pas moi qui mets les questions, mais à chaque fois je tombe dessus dans les tags. Et bien tout simplement le Jack Russell. Voilà, c'est la race je ne peux pas. 9. La race qui pourrait me faire abandonner l'éducation. Je vois pas trop ce qu'ils entendent par là. L'éducation dans quel sens? On va dire que moi la prochaine race... C'est juste que maintenant mes chiens j'ai tendance un peu plus à les laisser vivre aussi. Je leur laisse pas tout passer parce que leur laisser faire n'importe quoi peut les mettre en danger et mettre d'autres chiens en danger, mais j'ai quand même plus tendance à les laisser vivre et laisser avoir le côté libre arbitre, où des fois comme maintenant je fais attention, c'est que quand j'ai le temps, les balades je leur laisse choisir le chemin qu'ils veulent prendre, je leur laisse choisir à la vitesse à laquelle ils veulent aller, enfin voilà, plein de petits trucs comme ça, donc... je fais une autre forme d'éducation, mais abandonner totalement l'éducation, je trouve ça bizarre comme question. La race qui correspond à mon premier chien, le Pinscher nain. Oui, j'ai eu un premier chien Pinscher nain, je pense que ceux qui ont connu le début de la chaîne, il en est dans les toutes premières vidéos, où c'était Roby qui a vécu à mes côtés pendant 16 ans. 11. La race qui me donnera envie de faire des concours. Alors, si ce sont des concours dans le sens... en fait pour moi le chien le multi justement qui pourrait me faire tester un petit peu tous les types de concours différents, donc on entend exposition, canicross, canimarche, canitrail, peut-être pas cani-VTT ou canitrot, mais en même temps c'est pour moi que ça correspond pas le plus, mais aussi autant que l'agility, l'obérythme et compagnie. Pour moi franchement le Spitz des Visigoths je me vois tellement avec, alors que par exemple un Boston, il va être limité à cause de son museau pour dès qu'il fait trop chaud, on va devoir faire des sessions où c'est pas possible, machin, truc. Alors qu'avec le Spitz des Visigoths, je me vois vraiment pouvoir tester tout ce qui me passe par la tête. Et 12, la race qui accompagne ma vie, en fait, forcément, comme vous le savez, il y en a deux, le chien chinois et le chihuahua, et le petit mix des deux. Donc voilà pour le petit tag de 12 questions qui était quand même assez rapide, mais c'est pas encore facile de répondre à certaines questions puisque voilà, j'ai pas encore trouvé la race qui me correspond. Il faut savoir que à la base, cette race avec le caractère me correspond à 200%, sauf que j'ai évolué, j'ai pris en maturité et voilà, donc je ressens le besoin d'avoir une race avec un caractère plus fort et un petit peu plus compliqué sans non plus trop me prendre la tête. Mais voilà, je suis à la recherche actuellement de mon chien idéal qui me fera dire un jour... cette race me correspond tellement que je finirai ma vie qu'avec des chiens de cette race. C'est ceux qui arrivent à être à ce point-là, ça me... Franchement, je les envie. Je suis pas du genre à vouloir tester toutes les races possibles. Je me dis, le jour où j'ai trouvé une race qui me correspond à 100%, et je me dis, je chercherai pas dans ma vie, après j'aurai que cela, et franchement, ça me fait rêver. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!